Bonjour à tous. En l'absence de nouvelles importantes cette semaine, les investisseurs ont concentré leur attention sur les diverses communications des banquiers centraux. Face au Sénat américain, le gouverneur de la Fed a semblé changer de posture par rapport à sa conférence de presse du mois de février, en faisant part de ses craintes quant à l'inflation. Étant donné la bonne tenue relative des indicateurs d'activité récents, Jérôme Powell a été contraint d'adopter un ton plus dur. Il a prévenu les sénateurs que les hausses de taux directeurs pourraient être plus importantes que prévu si les données économiques le justifiaient. Tous les yeux sont donc maintenant tournés vers le marché de l'emploi et le rapport qui sera publié ce vendredi, ainsi que vers le chiffre d'inflation qui sortira la semaine prochaine. En zone euro, les messages envoyés par les membres de la BCE ont été plus contrastés avec l'opposition habituelle des Faucons du Nord et des Colombes du Sud. Le gouverneur de la Banque d'Italie a dû intervenir pour tempérer les propos très agressifs tenus en début de semaine par son homologue autrichien, inquiet de la trajectoire de l'inflation core. Quoi qu'il en soit, le pricing de marché a été revu à la hausse avec des opérateurs qui s'attendent maintenant à un taux terminal autour de 4%. Du côté de la Chine, le problème n'est pas la hausse des prix qui diminue sur le mois, mais plutôt les perspectives de croissance dans un contexte de tension avec l'Occident. Le président Xi Jinping a récemment tenu des propos agressifs envers les États-Unis, les accusant d'endiguement et de répression contre son pays. Élément décevant pour les marchés, les autorités chinoises ont dû dévoiler un objectif de croissance relativement bas, autour de 5%, pour cette année, soit l'un des taux les plus faibles depuis des décennies. En toute fin de semaine, les déboires de la banque américaine SVB, très implantée dans la Silicon Valley, ont créé de la volatilité dans le marché. Obligé de vendre en partie son portefeuille de titres pour faire face à la baisse de ses dépôts, cela a entraîné un regain d'aversion pour le risque et donc une forte détente des taux d'intérêt ce matin. Au final, les indices américains S&P et Nasdaq baissaient de 3% à jeudi soir et les dettes d'État reprenaient des couleurs en affichant des performances légèrement positives. En attendant les chiffres importants de l'emploi américain aujourd'hui et de l'inflation aux États-Unis la semaine prochaine, je vous souhaite à tous un excellent week-end.